La semaine dernière, nous avons considéré le fait que Jésus prie Dieu en tant que, ouais, lui en tant que fils, mais il prie à Dieu lui-même qui est son Père. Et si vous regardez le texte, Jean 17, verset 1, c'est ses premiers mots. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Si vous regardez verset 5, il va dire encore Père. Verset 11, il va dire Père Saint. Verset 21, il va dire Père. Verset 24, Jean 17, hein, il va encore dire Père. Et à la fin, verset 25, il va dire Père juste. Et nous avons vu que les termes de Père et Fils désignent trois choses. D'abord, une relation entre les deux. Et on avait divisé ça en fait en trois choses. Dieu est le Père même de son être physique, son humanité, hein, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il est aussi Père dans le sens qu'il est le deuxième Adam. Jésus est le deuxième Adam, tout comme Dieu était le Père d'Adam. Mais surtout, Jésus est appelé le Fils du Père pour indiquer qu'il partage une nature identique avec le Père. Moi et le Père, Jésus a dit, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Et donc, ça désigne une relation. Deuxième chose, que ça désigne une affection. Quand on parle de Père et Fils, il y a, on l'espère bien, une affection entre les deux. Et puis, troisièmement, ça désigne aussi une certaine soumission. Le Fils, même s'il est en égalité avec le Père, il se soumet au Père, parce que la soumission n'est pas une question d'égalité ou de manque d'égalité. C'est une relation fonctionnelle où le Fils se soumet au Père. Il dit, même sa prière, hein, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et nous avons vu en 1 Corinthiens 15, où même à la fin des temps, il remettra le royaume à son Père. Donc Jésus invoquait Dieu en tant que son Père. Et puis, ce soir, en fait, c'était un peu la partie application pour la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps. Donc j'aimerais sortir de ce passage, mais je pense que c'est important pour nous aider dans la prière, et ça c'est le but. Nous invoquons Dieu aussi en tant que Père. Nous invoquons Dieu en tant que Père, et c'est ce que nous voulons considérer ce soir. Et il y a deux grandes pensées, et j'en ai fait un petit jeu de mots, j'espère que vous allez comprendre. D'abord, ce qui nous permet de prier Dieu en tant que Père, ce serait la première chose. Et puis, ce que prier Dieu en tant que Père nous permet, hein, ce que ça ouvre pour nous. Et c'est à ceci que je vous ai demandé de réfléchir, et peut-être vous aurez des choses à partager. Mais d'abord, qu'est-ce qui nous permet de prier Dieu comme Père ou en tant que Père? Et la première chose, c'est que nous, par nature, nous sommes en inimitié avec notre Père par création. Dieu est dans un sens le Père de tous par création. Laisse-moi vous donner quelques versets. Acte 17, verset 28. Paul est à Athènes, il dit « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être en Dieu. » Et puis il dit, en fait, vous les païens, vous avez déjà su cela. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Autre traduction française dit, car nous sommes ses enfants. C'est ça l'idée. Il est notre Père parce qu'il nous a créés. Malachie 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? La phrase après dit, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés?
Deutéronome 32, 6. Est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé? Ésaïe 64, verset 8. Cependant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es celui qui nous a formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, il y a un sens où nous sommes tous les enfants de Dieu par création. Mais ce n'est pas ça qui nous donne notre confiance quand on dit dans la prière notre Père. Pourquoi? Parce que nous sommes tous par nature en inimitié contre celui qui est notre Père par création. Par nature, nous avons tous péché et donc, par nature, nous n'avons pas Dieu comme notre Père, mais qui? Qu'est-ce que Jésus dit en Jean 8, 44? Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais notre statut d'enfant de Dieu a été obtenu par la rédemption accomplie par Christ. Donc, comment est-ce que nous sommes enfants? Pas grâce à notre création. La chute a enlevé cette relation. Mais par Christ, nous avons encore de nouveau ce statut d'enfant. Galates 4, vous connaissez ces versets. Lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions quoi? L'adoption. Cette relation encore va être rétablie ou établie pour la première fois, pour nous les prêcheurs. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Enfants de Dieu, grâce à Jésus-Christ. Et encore un verset, si vous voulez voir en Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 5 jusqu'à verset 7. C'est Dieu ici, nous a prédestinés dans son amour à être quoi? Voilà, encore, ses enfants d'adoption. Comment? Par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est grâce à Jésus. Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, encore Jésus. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc c'est grâce à Jésus que nous avons ce statut d'enfant de Dieu. Quelqu'un a dit, Jésus a versé son sang précieux pour nous amener dans cet état béni. Sans le Christ, nous n'aurions pas accès à Dieu et nous ne pourrions pas prier et nous serions comme des démons en enfer. Le Christ est le frère aîné, l'héritier légitime, mais il nous fait gracieusement quoi? Co-héritier avec lui. C'est ce que dit la Bible. Et puis j'ai bien aimé ça, il dit le fait de pouvoir appeler Dieu Père a coûté au Christ plus que la création du monde. Car la création n'a nécessité qu'une parole, alors que notre rédemption a nécessité ces grandes souffrances. Donc c'est grâce à Dieu le Fils que nous avons Dieu le Père, mais c'est aussi grâce à Dieu le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'autre chose à souligner. Seul l'esprit d'adoption nous permet d'invoquer Dieu comme notre Père. Pour continuer en Galates 4, on a lu le verset 4 et 5, maintenant lisons le verset 6. Il dit, c'est grâce à lui que nous sommes donc les adoptés, fils par adoption, et parce que vous êtes fils, donc on est dans ce sujet de fils et père, Dieu a envoyé dans nos cœurs qui?
l'esprit, et ici il est appelé l'esprit de son Fils. Vous voyez, c'est un esprit filial, l'esprit du Fils. Et en nous, il crie quoi? Qu'est-ce qu'il crie, l'esprit du Fils? Abba, qui veut dire Père. Vous voyez, c'est grâce à l'esprit. Et ça, on le voit en Galates 4 et on le voit aussi en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, vous pouvez le trouver. Ça serait bien que vous le regardez. Romains 8, à partir du verset 14. Pendant que vous le cherchez, je vais vous lire cette citation de Thomas Watson du XVIIe siècle. Il a dit « Dès que l'Esprit de Dieu entre dans le cœur, il le pousse à prier. » C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il est l'Esprit du Fils. Et l'Esprit du Fils crie « Père ». Et donc, dès que l'Esprit de Dieu entre dans le cœur, il le pousse à prier. Et il donne cet exemple. À peine Paul a-t-il été converti que le mot suivant est « Voici qu'il prie ». Acte 9, 11. L'une des principales tâches de l'Esprit de Dieu dans le cœur de ses enfants est de les aider à prier. Et nous voyons cela en Galates 4 et encore en Romains 8. Regardez verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi ?» Vous voyez, on est dans ce thème filial. Enfant, fils de Dieu. Si l'Esprit de vous conduit, c'est sûr que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, encore ce même thème, adoption, donc familiale, et par lequel nous crions quoi? Abba, qui veut dire Père. Donc, en Galates, en fait, si vous notez un peu la différence, en Galates, c'est l'Esprit qui crie. Et en Romains, il dit que c'est nous qui le faisons. Et donc, c'est par son impulsion dans notre cœur que nous crions. Comment? Regardez verset 16, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Vous voyez, l'œuvre donc du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit pour que Dieu soit notre Père. Quelle grâce. Et donc quand nous sommes appelés enfants de Dieu ou quand Dieu est appelé notre Père, ces paroles visent à nous révéler notre exaltation. Notre exaltation en tant qu'enfant de Dieu est un honneur d'une grandeur inestimable. C'est plus que d'être roi, ou président ou riche. C'est que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est ce qu'il faut, c'est ce qui nous permet de prier Dieu en tant que notre Père. Mais voici maintenant la deuxième question. Ce que prier Dieu en tant que notre Père nous permet, qu'est-ce qui nous permet? Qu'est-ce que ça change pour nous quand nous prions Dieu, un Dieu qui est, ou le Dieu qui est notre Père? Est-ce que vous avez eu des réflexions aujourd'hui à ce sujet, des pensées? Quelqu'un veut partager quelque chose? Qu'est-ce que ça nous fait de pouvoir prier? On s'adresse à Dieu et on s'adresse en disant notre Père. Et ça ne doit pas être juste une façon de commencer notre prière, mais vraiment, quand on réfléchit, je le prie en tant qu'enfant, et il est mon Père, il m'écoute en tant que Père. Ok, assurance, sécurité, intimité, ouais. Proximité. Très bien. Voilà, il entend, il comprend, il corrige. Ouais, même s'il ne fait pas tout ce qu'on lui demande. Et quel est le parent qui fait tout ce que son enfant lui demande? Il n'y en a aucun. Je vais vous partager 7 choses qui viennent d'un prédicateur qui s'appelle Anthony Burgess.
Il est mort en 1664, donc il n'y a plus question de droit d'auteur. C'était un prédicateur puritain anglais du XVIIe siècle. Pendant la guerre civile en Angleterre, il s'est rangé du côté des parlementaires. Et donc, après la restauration de la monarchie, quand un roi est revenu, Guillaume d'Orange, je crois que c'était son nom, bon, il a été, ses fonctions de prédicateur et de professeur lui ont été enlevées. Mais dans son église, il a prêché une série de sermons sur Jean 17 et les a publiés par la suite. Vous savez combien de sermons il a fait sur Jean 17 ? 145. 145. Voilà, donc je ne les ai pas tous lus. Hein. Mais il prend son temps et il parle avec le peuple de Dieu réuni là. Et il voulait les réconforter du fait que Dieu est aussi leur Père. Et je vais vous donner ça. Je l'allais le mettre, je peux vous l'envoyer par la suite, mais je vais aller assez vite. Mais peut-être il y a un ou deux mots que vous pouvez noter pour vous aider, en tout cas, 2 ou 3 choses qui vous marquent le plus, c'est quand vous priez à Dieu le Père, vous pensez à ces choses. Il a dit la première chose, prier Dieu en tant que notre Père doit susciter une profonde confiance. Confiance. Et il cite Matthieu 7, 11, où Jésus parle, il dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et vous êtes méchants par nature, mais vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc on est dans le contexte de la prière parce qu'on demande à Dieu, mais puisqu'il est notre Père, il nous donnera de bonnes choses. Ça devrait donc nous donner une profonde confiance. Il dit, en nous regardant nous-mêmes, nous ne trouvons que le désespoir. Pourtant, lorsque nous nous rappelons que Dieu est notre Père, aucun pécheur humilié n'a besoin d'avoir peur. Les pères terrestres ne donnent pas de pierre lorsque leurs enfants demandent du pain, et notre Père céleste est encore plus généreux. Trop souvent, nous n'appliquons pas cette vérité. Oublions que Dieu est bien plus compatissant que n'importe quel parent humain. Donc, ça devrait nous donner une profonde confiance. Deuxième chose, ça devrait nourrir la ferveur et raviver le zèle dans la prière. Ça devrait raviver le zèle dans la prière. Romains 8, 15, on a déjà lu, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père, Abba. Et donc la confiance dans la bonté de Dieu nous incite à rechercher cette bonté avec plus d'ardeur. Pourquoi ? Parce qu'on a confiance que Dieu va nous écouter. Et il donne cette illustration, je trouvais intéressant. Il dit même qu'un homme tirant un poids lourd tire plus fort lorsqu'il le sent bouger. De même, la foi dans la prière devient plus intense lorsqu'elle s'attend à une réponse. Les prières tièdes trahissent un manque de foi et une insouciance quant à leur écoute. On se dit, Dieu, ça va rien changer, bon, ça ne va pas nous inciter à prier. Troisième chose, il dit, prier Dieu en tant que notre Père devrait cultiver en nous la révérence et l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'un bon enfant n'abuse pas la bonté de son Père, mais l'honneur. On allie donc la crainte à la confiance. Et Dieu, parfois, doit nous châtier, mais il nous châtie comme un Père. Et cette discipline est plus douloureuse pour les saints que pour les méchants, parce que les saints sont affligés non seulement parce qu'il y a du péché, ils ont commis le péché, mais aussi parce qu'ils l'ont fait contre un Père si miséricordieux. On ne se sent pas très mauvais quand on fait quelque chose à quelqu'un qu'on croit être mauvais. Souvent on lui dit, il me l'a fait, donc voilà, il m'a tapé, je le tape. Et si on voit Dieu comme quelqu'un qui nous tape dessus,
On a envie de le taper dessus. Mais quand on comprend qu'il est bon, qu'il est compatissant, qu'il est tendre, qu'il est patient, toutes ces choses, on réalise, wow, on a tapé sur notre Père. Et ça devrait nous remplir de révérence et d'humilité. Quatrième chose, prier Dieu en tant que notre Père doit apporter la paix et nous libérer des inquiétudes anxieuses. Pourquoi? Parce qu'on prie notre Père encore. Donc plus d'inquiétude. Et là, vous pouvez noter Matthieu 6, 25 et 26, où Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste, c'est comme ça qu'il parle de Dieu, votre Père céleste les nourrit. Il n'est pas leur Père, hein? Et si votre Père nourrit les autres, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Donc, on a un bon Père qui fait du bien à des animaux qui ne sont pas ses enfants. Donc s'il traite bien ses animaux, encore mieux ses enfants. Notre Père céleste connaît nos besoins. La Bible dit quand on prie notre Père, il connaît plus que nous ce dont nous avons besoin. Et Burgess dit, tout comme les petits-enfants mangent et dorment sans s'inquiéter parce qu'ils font confiance à leurs parents. Heureusement, hein, si les enfants se couchaient la nuit disant, est-ce qu'on va terminer le mois, est-ce qu'on va boucler le mois, papa, combien d'argent est-ce qu'on a dans le compte, voilà, non, heureusement, ils dorment. Et nous pouvons faire la même chose. Les enfants de Dieu doivent se reposer sur sa providence. L'anxiété et la peur proviennent du fait que l'on ne fait pas confiance à la sollicitude paternelle de Dieu. Et puis, est-ce que vous pouvez trouver 1 Pierre 1? Parce que pour celui-là, je crois qu'il serait bien de voir le texte. Ça, c'est la 5e chose. Donc, on vient de voir que ça doit nous apporter la paix, et nous libérer des inquiétudes. Mais la 5e chose, prier Dieu en tant que notre Père doit nous appeler à mener une vie de sainteté. Parce qu'une des choses, hein, même Jésus et son Père, une des choses que ça indiquait, c'est qu'ils étaient pareils. Donc, on dit tel Père, tel Fils. Ça devrait être aussi la réalité pour nous. Donc 1 Pierre 1, regardez verset 14, et puis on va aller jusqu'au verset 17, vous allez voir le lien. 1 Pierre 1, 14, comme des enfants obéissants. Vous voyez, on est dans le sujet. Comme des enfants. Est-ce que vous pensez à vous-même comme un enfant désobéissant à Dieu? Parfois, j'étais un enfant désobéissant. On n'aime pas trop penser à cela, mais si nous sommes enfants de Dieu, une chose que cela exige, c'est donc l'obéissance. On est d'accord? Donc, comme des enfants obéissants, c'est comme ça qu'on doit prier Dieu le Père, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et puis verset 17. Et si vous invoquez comme Père, c'est compris, hein? Notre Père. Ce soir, vous allez invoquer Dieu comme Père. OK. Si vous priez Dieu comme votre Père, si vous l'invoquez en tant que votre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, son favoritisme, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. D'accord? Des enfants obéissants, soyez saints comme il est saint. Il dit 2 fois, soyez saints comme il est saint. Et si vous l'invoquez comme Père, alors conduisez-vous avec crainte même. Donc, quand on prie Dieu le Père,
On doit réfléchir aussi à cela, que ça nous appelle à mener une vie de sainteté. On devrait savoir que nous faisons partie de la famille de Dieu. Burgess dit, un véritable enfant désire imiter les vertus de son père. L'Écriture nous ordonne d'être saints comme Dieu est saint. Ceux qui appellent Dieu Père doivent lui ressembler. Il dit, même les saints doivent s'efforcer de vivre dignement pour leur Père céleste. Et encore 2 choses. Numéro 6, prier Dieu en tant que notre Père doit éveiller en nous un ardent désir de glorifier Dieu. Ça, on le voit, on le verra par la suite en Jean 17. Il dit, glorifie ton Fils pour que ton Fils puisse te glorifier. C'était son désir en tant que fils. Mais Jean 2 aussi fait ressortir cela, que prier Dieu en tant que notre Père devrait nous pousser à désirer de le glorifier. Ça, on a l'histoire de Jésus au verset 15, Jean 2, 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous du temple. Il a fait au moins deux fois. Ça, c'est la première fois. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de qui? Vous voyez ce qui le met en colère, c'était que c'était la maison de son père. Et on le voit de nos jours. J'ai vu des hommes qui même abusaient, traitaient mal leurs femmes et parfois leurs enfants. Mais dès qu'ils voyaient un voisin venir, ils disaient, attention, touche pas à ma femme. Et naturellement, ça, c'est dans l'homme. On fait partie de cette famille. Et ça, c'est mon papa. Apparemment, quand Zidane a eu la carte, qu'on appelle ça, rouge, là, le carton rouge, merci, pas la carte rouge. Parce qu'on a lui insulté sa maman. Sœur et maman, les deux. C'était dans la famille en tout cas. Et Jésus se voit en tant que fils de son père. Et ici, il dit, c'est la maison de mon père. Et regardez après, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et Burgess dit, un enfant fidèle ne supporte pas d'entendre son père déshonoré. Le Christ lui-même, consumé par le zèle pour la maison de son Père, a chassé la corruption du temple. Et de même, les vrais enfants de Dieu sont attristés par la méchanceté, le péché, et brûlent du désir de défendre l'honneur de Dieu. Donc Jésus nous a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Pourquoi? Parce qu'on prie en tant qu'enfant. Et la première chose qui va sortir de notre bouche, c'est que son nom soit sanctifié. Et puis la dernière chose, prier Dieu en tant que notre Père doit nous réconforter dans la souffrance. Nous réconforter dans la souffrance. Et ici, il fait appel à Hébreux 12. Hébreux 12, la première partie qui parle du châtiment de Dieu, de la discipline de Dieu, mais ce qui est souligné dans ce passage, c'est que Dieu nous discipline comme un père. Un père. Il dit au verset 7, supportez le châtiment parce que c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et si vous êtes exempt du châtiment, quel tout ça en part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous n'êtes pas des fils en fait. Et d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, combien plus devons-nous respecter, nous soumettre, au Père des esprits pour avoir la
vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc les afflictions ne sont pas les punitions d'un juge, mais les châtiments d'un Père aimant. Et si nous nous soumettons à nos parents terrestres, combien plus nous devons nous accepter la discipline de Dieu, sachant que c'est pour notre bien. Satan, il essaye de nous faire douter de la paternité de Dieu. Dieu, il fait ça comme un juge. Non, en fait, si vous êtes en Christ, vous n'avez plus affaire à Dieu comme un juge. Jamais. Dieu a pris le jugement. Vous avez uniquement affaire à Dieu comme un père. Et Burgess résume ainsi donc toutes ces choses en disant ceci. Ainsi, nous voyons la grande puissance de l'appel à Dieu en tant que Père. Cela émeut Dieu parce qu'il est vraiment un Père. Pensez à cela. Quand je prie notre Père, il entend ça. Il entend. Ah, elle m'a appelé son Père. Et il aime ça. Non seulement il dit par son nom, mais aussi par son amour profond et immuable. Même les parents les terrasses les plus tendres pâlissent en comparaison de sa bonté. Si même les humains pécheurs sont émus par les cris de leurs enfants, combien plus notre Père parfait répondra-t-il à ceux qui l'invoquent dans la foi. Et ce cri de Abba, c'est vraiment un cri d'angoisse. Hein? Et parfois, c'est tout ce qu'on sait faire. Père, on ne sait pas faire plus. On l'appelle au secours. Viens au secours. Et si même les humains pécheurs sont émus par les cris de leurs enfants, combien plus notre Père parfait répondra-t-il à ceux qui l'invoquent dans la foi. J'espère que cela nous encourage tous à aller devant le trône de la grâce avec confiance, comme des enfants, et à prier Dieu en tant que Père. Pas juste dire le mot, mais vraiment réfléchir à ce que c'est ce soir.